Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison où est-ce qu'on va vous parler un peu plus en détail, moi Isabelle, dans le coaching, de comment tu peux tout avoir, mais pas sans compromis. Et j'ai fait un petit clin d'œil à ça dans l'intro de l'épisode précédent, mais tu peux littéralement avoir beaucoup de choses, peut-être beaucoup plus que qu'est-ce que tu te donnes la permission, puis c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant cette saison-ci, parce que je pense que ça va donner tellement de permission à d'autres entrepreneurs d'avoir plus que qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont le droit ou qu'ils méritent ou qu'ils peuvent avoir. La seule distinction, c'est qu'il y a des compromis puis il y a des choix à faire. Le choix le plus récent qu'on va discuter dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est le choix par rapport au projet d'Isabelle d'investir dans des business. Elle avait ce projet-là en tête quand elle a peut-être été dans une phase de sa vie que ça faisait du sens. Là, on est à l'étape de revoir ce choix-là, de quoi ça a l'air. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir plusieurs business, plusieurs projets. Ça veut peut-être dire qu'il faut réévaluer l'espace et le temps et qu'est-ce qu'on accorde comme énergie à ce projet-là par rapport à c'est quoi qui est le mieux pour toi en ce moment. Dans le cas d'Isabelle, ce qui est la priorité numéro 1 en ce moment, c'est de se préparer pour son congé de maternité puis de doubler les revenus de Constance. Le reste, c'est le fun à avoir, mais c'est pas un must. Et ça, c'est difficile de justement focusser sur l'essentiel, mais c'est tellement important. Parce qu'avec toutes les autres choses qu'elle veut, la dernière chose sur laquelle qu'elle veut couper, c'est son congé de maternité, profiter de sa maternité, puis ralentir la croissance de Constance. Fait que si on avait à enlever tout le reste, ça serait ça qu'elle garderait. Fait que ça veut pas dire qu'on va pas focusser sur d'autres choses, ça veut pas dire qu'on va l'empêcher d'avoir ce qu'elle a envie d'avoir, puis lui donner une énergie créative, puis lui donner ce qu'elle a envie de faire. On va peut-être revoir la façon dont on le fait pour que ça fasse du sens avec qu'est-ce qu'elle a comme temps et comme ressources financières. Donc, je vais relire mes petites notes ici là, parce que ça prend du courage de renoncer à la complexité, puis c'est ça que je me suis mis comme note. Ça prend du courage pour renoncer à la complexité. Choisir qu'est-ce qui fait le plus de sens avec son temps, ses ressources et le rôle qu'on veut vraiment avoir, c'est pas facile. Ça demande du courage parce qu'il y a tellement de standards à l'extérieur de nous, les médias sociaux, nos parents, nos amis, Keep Up with the Joneses, qui nous mettent cette pression-là, qui nous donnent l'impression, puis ça, surtout les femmes, qu'on doit tout faire. On doit avoir une business en croissance, mais aussi avoir d'autres side projects qui vont super bien, qu'il n'y a pas d'échec, puis vivre une maternité parfaite, puis avoir des relations parfaites, puis s'entraîner genre 10 fois par semaine. Comme le standard est tellement haut, puis je pense que les femmes, on est vraiment capable de faire beaucoup de choses là-dedans, mais ça nous met dans une position où est-ce qu'on n'est plus heureuse parce qu'il y a tellement de choses, puis des fois, c'est des choses qu'on s'impose nous-mêmes pour plaire aux autres ou par pression ou par sentiment de devoir qui nous met dans une cage parce qu'on n'a pas ce qu'on veut à la fin. On se sent pas plus accompli avec toutes ces choses-là finalement. Puis c'est pour ça que je dis, c'est courageux de renoncer à la complexité du rôle de la femme entrepreneur d'affaires accomplie.
Ça prend beaucoup de courage d'enlever des choses puis de focusser sur l'essentiel. Puis c'est sur ça qu'on va focusser aujourd'hui. On va parler de You can have it all, mais pour être capable d'avoir ce que tu veux vraiment, tu dois comprendre les compromis à faire puis avec quoi ça vient. Dans l'industrie, je pense que je vois en ligne, il y a eu une étape où est-ce que c'était comme l'archétype de la girl boss qui était comme maman, un bébé d'un bras, l'ordinateur qui voyageait, qui faisait comme 50 millions de business en même temps. Et je pense que ça nous a complètement toasté le cerveau. Ça nous a mis dans un état où est-ce que notre système nerveux était incapable de se réguler. Puis la seule façon de se sortir de cette trappe-là, c'est juste plus d'accomplissement. Puis selon moi, c'est la pire définition d'une femme d'affaires accomplie. Parce que, c'est pas soutenable. Toutes les femmes qui ont adhéré à ce modèle-là aujourd'hui sont contre ce mouvement-là. Celles qui le sont encore ou qui essayent de rencontrer ce standard-là sont malheureuses. Donc, je pense que c'est important d'être capable de voir qu'il y a des modèles où est-ce que c'est possible d'avoir tout ce que tu veux. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu apprennes à savoir c'est quoi que toi, tu veux vraiment, pas qu'est-ce que la société t'impose d'avoir. Donc, quelques trade-offs dont on parle en ce moment avec Isabelle, qui sont pas faciles à faire. Puis c'est des réalisations que j'espère que plus d'entrepreneurs aient. Puis moi, comme coach, ma job, c'est de dire la vérité. Je veux pas sugarcoat quelque chose, puis en même temps, je veux pas couper des opportunités. Je veux donner juste les connaissances, puis la réalité, puis prendre une décision en connaissance de cause. Fait que c'est ça que je fais avec Isabelle. Il y a 3 choses sur lesquelles on parle comme trade-off. 1, lancer une nouvelle business from scratch. Pas d'opération, pas de vente, pas de site web, pas de brand, pas rien. C'est toute une fucking job. C'est vraiment beaucoup de travail. Peu importe ce que Internet essaie de te faire croire que tu peux bâtir une business qui fait des revenus passifs sur ChatGPT puis tout automatisé, comme non. Personnellement, non. Comme même si tu arrives à faire ça, c'est quand même du travail, OK? Même si c'est plus facile qu'avant, c'est quand même du travail. Surtout si tu n'as jamais bâti une business avant, tu vas réaliser que c'est pas mal plus difficile que ça. Pas impossible, mais c'est du travail. Fait que le trade-off, quand tu commences une business versus quand tu bâtis une qui existe déjà, c'est que tu vas mettre plus de temps avant d'avoir des résultats. Ça, c'est un trade-off important à comprendre parce que quand tu regardes tes ressources puis tu te dis « OK, je veux doubler, exemple, Constance, mais j'en ai un autre que je veux peut-être démarrer. » OK, bien le temps, tes ressources, va être probablement divisé en 2 et cette 50%-là qui va être enlignée vers cette nouvelle business-là rapportera pas autant que celle qui existe déjà. C'est important à comprendre. C'est un trade-off. C'est correct de faire ce choix-là. C'est correct de dire, moi, regarde, ça m'intéresse pas tant que ça de croître mon entreprise principale en ce moment, quoique, why not? Je préfère mettre mon énergie sur cette nouvelle business-là. Fine, on est en connaissance de cause, on le sait. Le deuxième trade-off, avoir un bébé avec tout l'inconnu que ça comprend, c'est beaucoup. OK? Être enceinte, c'est beaucoup. Vivre un processus où est-ce que Isabelle en a parlé brièvement dans l'introduction, mais d'infertilité, puis d'être enceinte après un processus d'infertilité, c'est beaucoup, OK? Déjà, juste ça, prendre le temps de faire l'inventaire de la charge qu'on a, puis d'être capable de voir, OK, je veux être maman, déjà juste ça, ça fait que j'ai moins d'espace mental, j'ai peut-être moins d'énergie éventuellement. Où est-ce que je vais prioriser mon énergie? C'est un trade-off. Si on veut être maman, c'est tellement important de le prioriser. C'est tellement important de le voir comme étant quelque chose qu'on fait comme choix conscient et non pas juste de passer à travers puis faire comme hey, je me souviens même plus de ma maternité. J'étais tellement partout, j'étais tellement ailleurs. Donc ça, c'est un trade-off. Est-ce que tu veux te souvenir? Est-ce que tu vas en profiter? Est-ce que c'est important pour toi? C'est important de savoir qu'il y a définitivement un trade-off là-dedans. Est-ce que tu peux amener ton bébé dans ta business? Est-ce que tu peux amener la maternité dans ta business 100%? Comment tu veux le faire? Il y a définitivement une différence avec toi qui n'es pas enceinte ou toi qui n'as pas de bébé dans les bras. Et ne laissez personne vous faire croire le contraire. On va en avoir la preuve
claire, nette et précise dans l'épisode que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a un trade-off à faire. Il y a des choix à faire. Tu vas avoir besoin d'une équipe, tu vas avoir besoin d'un support, tu vas avoir besoin de t'entourer. On va le voir ça aussi. Deuxième trade-off. Le troisième trade-off, c'est en plus de vouloir doubler les revenus de Constance ou à vouloir doubler les revenus de ta business, par exemple, de continuer d'être impliquée dans tous les projets qu'elle veut garder, c'est où est-ce que il y a quelque chose qu'on peut reporter à plus tard. Donc, un des trade-offs à faire, c'est peut-être que je peux pas tout avoir là maintenant, mais peut-être que je peux l'avoir plus tard. Puis ça, c'est un autre trade-off qu'on peut faire, c'est de dire, OK, pour le moment, non. Genre, oui, je veux l'avoir, je renonce pas, mais pas maintenant. Et c'est très sage, honnêtement. Fait que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Puis ça se peut que ça change d'une année à l'autre. Puis c'est important aussi de se reposer la question. Ça se peut que s'ajouter le plus, de s'enlever la charge pour avoir la charge la plus simple possible de travail, ça soit ça la priorité. Pour être honnête, j'ai 100% confiance en l'habileté et la capacité d'Isabelle parce que je connais pas beaucoup de personnes qui pourraient gérer autant de choses qu'elle en même temps. Donc, je pense pas que c'est une question de capacité. Je pense que c'est une question de comment qu'elle veut le vivre. Puis c'est une question de à quel point, exemple, elle va sacrifier du temps, de la croissance de Constance sur autre chose. Si elle avait pas été enceinte puis que son congé de maternité aurait pas été aussi important, de vraiment ralentir, de prendre 3 mois, ma réponse aurait peut-être été différente. Puis j'ai des clientes qui prennent littéralement 1 an de congé de maternité. J'ai des clientes qui prennent 1 mois. Il y en a qui prennent presque pas de congé de maternité. Il n'y a pas de réponse parfaite. Puis ça veut pas dire que tu travailles pendant ton congé de maternité, que tu vas pas profiter de ton congé de maternité. Mais dans le cas d'Isabelle, elle avait vraiment ce besoin-là de se sortir de Constance pendant à peu près 3 mois pour vraiment profiter de sa nouvelle famille. Donc, c'est ça qui est le plus important. Pour elle, en ce moment, ça veut pas dire que ça va toujours être le cas. Donc, une autre chose qu'on va parler, c'est que... puis là, ça fait déjà un bon moment que je fais l'introduction, donc je vais faire ça vite avant que vous puissiez écouter l'épisode de la semaine. Mais c'est que les gens vont te suivre pour toi, pas qu'est-ce que tu offres. Donc, vous allez comprendre pourquoi que je dis ça, mais il y a un choix à faire dans tout ce que Isabelle a dans son assiette, elle en a beaucoup. Puis, elle veut être capable d'intégrer ça dans son brand. Elle veut être capable d'intégrer ça dans qui elle est, puis pas juste avoir une business, mais d'avoir un personal brand. Et il y a beaucoup de croyances par rapport à « mais si j'évolue, il y a des gens qui vont arrêter de me suivre », c'est le contraire. Les gens te suivent pour toi, pas qu'est-ce que tu offres. Quoique oui, c'est important que tu amènes les gens avec toi, puis que ton core, c'est exemple le wellness, ben si tu fais un pivot, que tu sois capable d'amener les gens avec toi. Mais quand tu bâtis un personal brand, pense à ça. Si les gens continuent de te suivre par rapport à tous les changements que tu fais, puis par rapport à tout ce que tu as à offrir, c'est par rapport à ta personnalité. Fait que comment tu peux mettre plus ta personnalité de l'avant, c'est ça qu'il faut que tu penses en 2026. Je vois tellement de femmes avoir peur d'évoluer, peur de changer, peur d'intégrer une autre partie d'elle, justement parce que là, elle veut parler de business, elle veut peut-être investir dans des business, mais elle a un intérêt aussi pour ce sujet-là, puis elle est tannée de parler d'alimentation, d'entraînement, elle veut intégrer d'autres choses à son brand. C'est totalement possible et important d'écouter ça. La création de contenu, un personal brand, c'est fait pour explorer puis c'est fait pour évoluer avec toi. On parle aussi justement de son podcast qui est un des gros sujets. Puis je vais vous laisser écouter l'épisode de podcast parce que vous allez comprendre, mais donnez-vous la permission d'évoluer. Comme je donne la permission à Isa d'évoluer en ce moment dans son contenu, ça va tellement vous libérer puis ça va tellement vous donner plus de résultats parce que les gens vont vous suivre pour vous, peu importe ce que vous avez à offrir après. Moi, mon end goal, c'est de trouver des entreprises dans lesquelles investir, c'est pas de donner une formation. C'est ça, exact. Puis au final, tu sais, je pense que les gens, tu sais, on revient un peu à c'est quoi l'objectif avec ça. Ouais. Si les gens veulent que tu les accompagnes en mentorat, ben ils vont appliquer. Ouais. Ils vont écouter ton podcast, puis ils vont faire la même chose que s'ils écouteraient la formation.
ils vont passer à travers ton parcours Ouais. que tu vas faire, Ouais. puis ils vont suivre tes conseils, un peu comme le podcast a servi aux membres de Constance. Ça a été À un outil s'abonner. de conversion vraiment important. 100%. Puis je pense que les membres de Constance, c'est un autre aspect de toi qu'ils vont voir, puis ça empêche pas que, je sais pas, quelqu'un apprend sur les business, bien-être, whatever, ça peut-être va faire en sorte que les gens vont acheter de Constance quand même. Oui, c'est vrai. Fait qu'au final, ça sert 2 buts plutôt qu'un, Ouais. si on fait ça comme ça. Effectivement. Puis tu sais, je me dis, tu sais, moi, j'ai comme on a prévu justement l'agenda jusqu'à, mettons, presque la fin de l'année, mais là-dedans, on a prévu beaucoup de solos. Mhm. Puis ces solos-là, je pourrais faire comme justement que c'est les solos comme business talk, genre. Mhm. Parce que je veux plus parler de bien-être. Genre, je suis plus capable. Non, Pour c'est de vrai. correct, t'as le droit de changer Fait que, d'idée, là, ouais, de changer mais de sujet. bien-être dans le sens que oui, dans le sens que je suis bien dans ma business, puis comme je considère qu'un entrepreneur, dans le fond, moi, ce que je voulais vendre aussi, c'est le concept de dire, genre, vends du bien-être sans que ce soit au détriment du tien. Mhm. C'était Ouais. vraiment important pour moi. C'était comme le slogan. Là, genre, Mhm. tu vends du bien-être sans perdre ton bien-être Ouais. à toi. Là. Mhm. Fait que c'est sûr que ça va continuer dans cette lignée-là. C'est juste que ça va être tout juste comme des épisodes business talk, genre. Mhm. Fait que je pourrais quasiment, genre, tu sais, je peux créer un cover différent pour ces épisodes-là. Ouais. Puis là, les gens le reconnaissent que c'est comme le cover qui est pas Mhm. comme... Puis ça intéresse tellement... En fait, c'est des épisodes de business, ça intéresse tellement de monde. Là. Comme quand je parle d'investissement, puis là, les gens sont comme... Ben, au final, c'est ton personal brand. Ouais, Fait que c'est toi, on le sait que t'as une entreprise, on le sait que t'investis, on le sait que t'as... Tu sais, je veux dire, t'as déjà parlé une couple de fois d'action communication. ouais, Tu sais, on le sait que t'es activement intéressé aux investissements Ouais. et smart financièrement. T'as déjà eu des invités qui ont parlé de ça exact. aussi. Fait que je pense pas que c'est off-brand du tout de commencer à introduire plus Non. business, puis de même dire, by the way, si vous voulez que j'investisse dans votre business, tu mets Ouais. déjà le form C'est ça. avant ton congé de maternité. Ben là. oui, exact. Je pourrais déjà recevoir, tu sais, mettons, dès les premiers solos que je Ouais. parle de ça, je pourrais recevoir. Puis je peux le garder sur le succès par le bien-être. Tu sais, j'ai pas changé de podcast, c'est Non. encore le succès, là. Dans Ouais. le sens que Ben oui, ça reste le même nom. 100%. Puis ce que j'aime avec cette idée-là, c'est un peu comme quand tu m'avais dit le cours de manifestation, c'est de le mettre sur l'application. Mhm. Mais pour vrai, le cours de manifestation a énormément vendu d'abonnements. là. Je sais. Énormément. Genre, juste quand on a fait un tournage l'autre jour, puis on a demandé aux gens qu'est-ce que l'app t'a fait réaliser, genre, Mhm. toutes les personnes se sont assises leurs fesses puis ont dit ben moi grâce au cours de manifestation puis j'étais comme j'ai tellement bien fait de le mettre là-dessus. Ouais. À chaque fois on faisait un épisode comme de podcast qu'on parlait du cours de manifestation et on avait genre plus 30 abonnés là, Ouais. toutes les fois là. Ouais. Puis Puis c'est ça que je pense, t'as tellement d'idées, mais je pense que c'est tout le temps dans comment tu l'intègres à ce Ouais. qui est déjà là. Ouais, Parce que t'as tellement de bonnes idées, tellement de créativité que c'est comme comment on fait ça pour que ça soit simple, que ça se scale, c'est ça. puis que ça continue de faire partie de ta vision parce que sérieusement, je pense que ça va autant bénéficier comme Constance que tes investissements que tu veux Ouais. faire dans des business. Ouais, exact. Puis tu sais, moi, ce qui me dérangeait aussi, là, c'était d'aller genre en studio. Mhm. Là, je le fais chez nous. Non, là. non, tu le fais chez vous. J'ai un studio chez nous. Exact. Genre, j'ai un salon pour ça. là. J'ai Exact. un petit coin dans mon bureau pour ça. Mhm. Fait que puis ça m'enlève, pour vrai, genre tellement de pression pour cet été. Là. Comme, Je savais que c'était comme le plus gros point. ouais, c'est le plus gros point. Puis c'est que, on dirait que j'ai tellement voulu, tu sais, je me disais, ça sera pas cher parce que justement, genre, je veux pas faire trop de service client. Tu sais, Ouais. moi, je suis tout le temps comme en mode, genre, si c'est trop cher, faut que tu offres comme La crème. la crème. Puis moi, je suis pas une personne comme ça. Genre, moi, ce que j'aime offrir la crème, c'est quand, justement, je suis dans une business. Comme Mhm. j'ai offert la crème à Constance. J'ai offert la crème à la compagnie que j'ai. Mhm. J'aime quand que je suis dans une business que là, ça peut être exponentiel. Mais quand tu me dis, offre la crème pour quelque Quelqu'un chose qui... Ouais. qui a payé, genre, une fois une affaire, puis que là, qui est pas con. Je suis comme, Mhm. genre, t'es pas content? Je te rembourse, va-t'en. Mhm. Genre, je suis vraiment pas une bonne gestion de service client, là. Comme, Ben, je pense que je pourrais challenger ça en disant que je pense que c'est la chose à faire, là. ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis en effet, je pense que autre que juste la charge réelle de travail, Ouais. c'est du stock filmé, des vidéos de formation, là. Genre, Ben oui. c'est vraiment beaucoup d'énergie. là. Ben, c'est normal. Après ça, le marketing, Oui. les ads. C'est ça. Après ça, la révision de copywriting. Après ça, comme ça, là, Ouais, ouais. c'est tout le temps un plus gros projet que les gens pensent. Ben, c'est sûr. Moi, je me le voyais, puis j'étais comme, OK, ça, c'est ma deuxième montagne de cet été, là. J'étais Mhm. comme, j'ai une montagne de la nouvelle app, puis j'ai la montagne de ça, là. Ouais. Mais là, si c'est juste un podcast, comme tu dis, je me fais un beau petit form, là. Ah oui. J'ai pas 100%. j'ai pas d'obligation d'investir dans toi, là, comme... Non. Puis t'as pas d'obligation d'en publier un par semaine. Ça Non. peut être quand ça te tente. Ouais, Puis qu'est-ce que ça te tente? c'est ça. Je pense que, donc, ce que je vais faire, c'est que là, jusqu'à décembre, ceux que je te disais comme en solo, je vais commencer Mhm. à faire ça. Ouais. Tu sais, à faire ça. Puis après ça, après décembre, quand je vais finir le dernier décembre, je vais dire aux Mhm. gens,
checker. Puis je ferais même pas les replays. Je vais juste dire aux gens, quand ça va me tenter, je vais vous en enregistrer. Puis quand ça me tente pas, je vous en enregistre pas. Puis si vous aimez pas la tangence business, il existe 500 millions d'autres podcasts québécois. Fait que genre, mais le pire, c'est que j'ai enregistré justement pour l'app, là, un podcast sur les, genre, épargne, investissement, tout ça, là. J'ai jamais eu autant de feedback. Les gens aiment ça quand même. Ben c'est juste que c'est sûr que ça change de tangente, tu sais. Mais j'aime l'idée parce que je me dis, pas de lancement, pas de cossin. Genre, je vais en Mais c'est parce que je pense que là, on n'a pas parlé d'un sujet vraiment important, mais qu'on va en parler probablement dans le prochain coaching, mais qui est comme la délégation de constance pendant ton congé de maternité. Puis ça se prépare. Puis je pense que ton énergie serait vraiment mieux investie là que là-dedans. Ben oui. Pour que tu vives vraiment la croissance que tu veux. C'est ça. De constance pendant que tu es dans ton congé de maternité. Parce que si on pense à Constance, si Constance a le 100% d'augmentation en 2026, mettons, dans la fin de l'année. Surtout que nous, c'est le plus gros chunk, c'est le Q4. Là. Q4. Black Friday, Q4, Noël. Q1, c'est nos 2 plus gros chunks, c'est les chunks que je suis en congé de maternité. 100%. Fait que si ces chunks-là font ce qu'on fait comme d'habitude d'augmentation, c'est beaucoup plus que ce que je vais vendre en formation. Là. Puis ça va rester comme... Ça va pas coûter de plus d'argent. Puis ton but, c'est que Constance, ça reste pour la vie, versus la formation, c'était pas nécessairement la même vision, right? Non, exact, c'est ça. Fait que je pense que c'est beaucoup plus aligné avec toi, puis la vision que tu veux avoir de ton congé de maternité, puis tes priorités. Puis au final, la réalité, c'est que you get to have it all parce que tu peux quand même investir quand ça exactement. tente. Je vais quand même investir quand ça tente. J'ai quand même une gestion qui est là, prête à investir. Là. Exact. Comme, c'est juste que je savais que j'allais pas... Un peu comme quand les gens vont au dragon, là. Hey, il y a combien de business que le monde investisse vraiment, là? Pas beaucoup, là. Puis je le sais, j'en suis consciente qu'il n'y a pas beaucoup de business dans lesquels je vais vouloir investir. Puis là, je me disais, je mets beaucoup d'efforts pour peu. Pour peu d'énergie j'essaie de en trouver retour. une solution de comme ça va être comment, là, que je vais gérer ça. Puis tout, là, tu sais, il fallait que ce soit rentable au final, mon temps, là. 100%. Genre... Fait que j'aime l'idée, je trouve que c'est simple. Puis ça simplifie le tout. Puis ça va me permettre de mener beaucoup d'énergie puis d'avoir un peu de vacances. Là, un peu de... Vraiment. Mais surtout, je connais pas l'énergie que tu as en 3e trimestre. Là. J'ai jamais vécu ça, un 3e trimestre. Là. Moi non plus. Je sais pas comment tu te sens. Là. Genre, tu te sens-tu complètement, genre, tortue, puis genre... Je pense que le 3 est... Ben, en fait, de ce que je me suis fait dire, puis là, après, donc, comme running for me, là. Mais le 3, c'est comme vraiment le plus tough. Puis le 4, t'as tellement hâte que ça arrive que t'es juste comme... dans l'excitation de la chose. À suivre. Comment tu vas vivre ça? On va le voir. On va le voir, ben oui, parce qu'on va se rendre jusqu'à ça. Là. Exact. On espère. On espère se rendre. On va se rendre jusqu'à ça. Mais je pense que c'est une bonne idée. Puis ça va me permettre justement de plus me sentir... c'était un gros investissement aussi d'aller filmer ça en studio. Puis tout, c'était de l'argent, là. Vraiment. Genre, puis c'était de l'argent, tout était de l'argent. Mais j'étais comme, je m'en fous parce que mon but, c'était pas de faire de l'argent avec la formation, c'était de faire de l'argent avec les investissements. Mais là, je suis comme... Je vais aller chercher autrement. Là. Exactement. Puis, tu sais, je pense, overall, ton brand te permet de faire ça parce que tu as un personal brand. C'est pas relié à Constance. Exact. Fait que, tu sais, les gens écoutent ton podcast, oui, un peu pour le bien-être, mais surtout pour toi. Fait que toi, tu vas évoluer dans ton parcours de créatrice de contenu. Je veux dire, j'ai commencé, j'étais entraîneur, puis comme je partageais des trucs, c'est macronutriments. Puis le bien-être, puis ma première invitée, c'était Josée Lavigueur. Puis là, je suis rendue que je fais du coaching en live avec mes clientes. Je veux dire, les gens... Puis c'est le même podcast, by the way, littéralement le même podcast. Fait que je pense que tu peux te permettre d'évoluer. Puis tu peux amener les gens avec toi dans ton personal brand sans pour autant recréer une autre entité complètement. Exact. Puis te faire autant chier, là, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, moi aussi, c'est le fait que, mettons, mon Instagram, avant, je mettais énormément de temps, d'énergie, puis tout ça. Puis là, j'ai plus envie de comme juste... poster quand ça me tente, pas de... Tu sais, j'aime beaucoup Andréane Marquis pour ça. Elle est full en story. Elle a un post par mois, genre. Puis je suis comme, parfait, genre. Tu sais, comme, moi aussi, je veux pas me mettre de pression à tout le temps poster. Puis j'ai pas la même vision de, comme, d'autres entraîneurs ou d'autres... Moi, je suis pas un entraîneur. Moi, je suis Isabelle Bonin, qui a une application, qu'il y a 9 entraîneurs dessus, dont je suis une là-dedans. Ça, c'est la page de Constance qui parle d'entraînement. Ma page à moi, là... Tu peux parler de ce que tu veux, là. J'ai pas envie de poster des recettes et de poster des entraînements, là. Vraiment pas, là. Genre, c'est trop pas mon brand, là. Genre, mon brand perso, il pose pas des petits entraînements. Mais au final, un brand personnel, c'est ça, right? C'est ta personnalité. C'est pas nécessairement pour les recettes qu'on te suit, c'est pour toi qu'on te suit. Fait que si toi, t'as plus envie de poster des recettes, ben, tu poses plus de recettes, là, je veux dire. Puis, faut quand même comprendre c'est quoi que les clients de Constance ont besoin, mais on a des plateformes pour ça, pour publier ce contenu-là. Il y a 15 000 personnes qui suivent Constance, il y en a 30 000 qui me suivent, mais sur ces 30 000-là, il y a clairement pas
mettons, la moitié sûrement Mhm. ne s'intéresse pas justement à Constance et c'est parfait. Ouais. Comme c'est Exact. correct, il y a Constance pour ce que vous vous intéressez, qui est tout le côté Mhm. mise en forme, recette, bien-être, Ouais. blablabla. Puis au final, je veux dire, ça t'intéresse le bien-être, fait que tu vas Oui, quand même poster des trucs qui ont ben rapport oui, à ça, c'est sûr. mais c'est pas genre, hey, voici 3 conseils pour vous remettre en forme. Non, Fait que, non. tu sais, ton podcast qui évolue, c'est correct, c'est ton personal Ouais, brand, puis exact. je pense que ça va juste être cohérent que tu fasses ça, puis beaucoup plus simple pour toi. T'as raison. Fait que, tu sais, on va finir avec peut-être les prochaines étapes, parce que même si on a dépassé un petit peu, je pense que ça vaut la peine, vu qu'on a un gros catch-up à faire. Priorité, on a enlevé un gros poids, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Argent, temps, ben ça aussi, c'était beaucoup d'investissement aussi, Ouais. en temps puis en argent. Maintenant, c'était plus de savoir... on a dit non, on a mis les priorités. C'est quoi les prochaines étapes pour la croissance de Constance? C'est ça que je trouve difficile, OK? Je vais le dire de même bien straight, là. Ouais. J'ai beaucoup d'argent. Je sais pas quoi faire avec. OK? J'ai beaucoup d'argent. Puis c'est pas mon argent. Mhm. C'est Constance qui a beaucoup d'argent. Mhm. Parce que moi, je me verse pas un gros salaire. Moi, je me verse... J'ai pas beaucoup de dépenses. Le minimum. C'est que je suis vraiment pas une personne dépensière. Tout mon entourage le sait. Mon entourage non plus. Tu sais, dans le sens- T'es gratteuse, t'enlèves les... je suis gratteuse. Genre, je suis vraiment une personne, OK? Genre, je me prépare pis tout, là. Mais dans ma vraie personnalité, OK? Genre, j'aurais 4 morceaux de linge, Mhm. puis j'aurais rien, OK? Comme dans ma vraie personnalité. Je le fais pour vraiment comme le côté que, on dirait que j'aime quand même ça, Mhm. mettons, mais... T'es simple. Je suis vraiment simple. Puis j'aille ça magasiner. Puis genre, après le podcast, il faut que j'aille m'acheter des souliers. Puis je suis comme, ah, quelle horreur. Ouais. Genre, vraiment pas mon dada. Fait que je pense que c'est ça. Constance a beaucoup d'argent. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans le fond envoyé l'argent dans une gestion pour investir, justement. Mhm. Mais Constance reste qu'elle a une grande possibilité d'investissement marketing ou d'investissement. Puis c'est pas juste marketing, parce que faut que ce marketing-là fonctionne, mettons. Ouais. Puis c'est pas juste ça, c'est que moi, mettons, la croissance, je la voyais aussi dans amélioration de notre service. Mhm. Puis là, ben, je l'ai faite. On fait une app 3.0 qu'on a appelée. 100%, ouais. Pour vrai, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir Genre, ça. ça va être... C'est fou comment j'ai hâte. Puis Ouais. ça va être sorti quand que... Puis les gens vont l'avoir essayé depuis 6 mois, mettons, là. Mhm. J'en ai des frissons à t'en parler, puis c'est un gros investissement financier, là. Mais pour moi, c'est le meilleur move. C'est tout le temps le meilleur move. Ouais, j'en suis vraiment fière de ça. Puis ça, tu vois, c'est une part de chunk d'argent qui s'en va là-dedans, qui est pas... Avant, on dirait que tout l'argent, je voyais ça comme, faut le mettre dans du marketing. Mhm. Mais là, je suis comme, si j'améliore l'expérience client, il y a plus de clients qui vont l'essayer et rester. Ouais. Donc, c'est du marketing. Parce qu'au final, comme ça fait rester les clients. Mhm. Mais là, on dirait que c'est comme, OK, c'est quoi les autres possibilités où que je peux mettre mon argent pour scale up? C'est-tu d'avoir plus d'employés pour faire plus de choses? C'est d'avoir, mettons, quelqu'un à l'interne au marketing Mhm. qui fait, justement, toutes mes infolettes. Ah, parce que ça, je ne l'ai pas délégué, l'infolette. Hein? OK. Pas de la misère à déléguer ça. Fait que tout le côté marketing, mais comme Mhm. quelqu'un qui fait vraiment tout le marketing, genre, qu'elle s'occupe littéralement, là, des captions, des Mhm. réels, de monter nos TikTok. Elle s'occupe de tout. C'est une personne comme ça que j'ai besoin? C'est ça que... Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'on avait la discussion un peu de savoir le rôle actuellement de Marie Ouais, par rapport à est-ce qu'elle peut prendre en charge plus de gestion marketing. ouais. C'est une question qu'on peut se poser, C'est à une savoir. question. Mais de ce que je comprends, je pense qu'elle est bonne dans les opérations qu'elle a actuellement. Vraiment. Puis que n'en mettre plus, ça serait trop. C'est impossible. C'est ça. C'est Fait impossible. que je pense, en regardant tes chiffres, que tu es rendu à l'étape d'avoir vraiment un rôle plus opération pour MP, puis un Ouais. rôle plus vraiment heavy marketing pour, Ouais. à l'interne. Exact. Là, tu me disais que tu voulais peut-être déléguer à une agence ou voir de ce côté-là. Je pense qu'on est rendu à l'étape d'évaluer c'est quoi ce rôle-là, Exactement. prioritairement, Oui. parce que c'est ça le plus important de ta business que tu ne pourras pas faire pendant que tu vas être en congé de C'est maternité. la priorité numéro 1, c'est de trouver est-ce que je garde mes multiples sous-traitants? Mhm. Est-ce que je prends un nouveau sous-traitant et je Mhm. ship les autres? Ou est-ce que je prends quelqu'un à l'interne Mhm. que son travail, c'est Mhm. genre du 30 heures semaine à faire du marketing? Ouais, je pense que c'est plus ça. Mais est-ce que je suis De ma prête vision. financièrement à prendre quelqu'un à 30 heures semaine qui fait que du marketing, puis trouver cette personne-là? Ça va être le, je te dirais, c'est pour ça que je dis évaluer tes options. Ouais. Parce que ça se peut que ça soit pas permanent. Tu sais, dans le sens, tu le sais jamais en business, ça peut pas des fois, ça marche Ouais. pas d'un coup, right? Mais comme j'ai eu une stagiaire marketing en 2024, Ouais. puis
zéro un fit. Ça n'a pas Mhm. fonctionné. Ouais. Genre, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est elle, mais ça n'a pas fonctionné. Puis ça m'a déçue, puis ça l'a fait en sorte que j'ai fait comme, OK, avoir qu'un marketing, ça ne marche pas. Ça marche. Mais c'est pas la bonne personne. Je C'est le pas sais la que c'était bonne pas la bonne personne. C'est pour ça que je te dis, évaluer les options parce Ouais. qu'au début, il faut qu'on ait des attentes claires sur c'est quoi qu'on veut. Ouais, Puis après ça, on peut peut-être faire des compromis. Dire, OK, bon, on n'aura peut-être pas tout ça, ouais. mais ça nous convient par rapport à ce que tu veux déléguer dans ton congé de Exact. maternité et dans le futur aussi, Ouais, après, puis on me dire, s'entend. est-ce que je prends justement comme encore quelqu'un qui est stagiaire pour le dire comme le chunk de l'automne, tu sais? Mais là, je suis comme, non. Non. Je veux quelqu'un Non, comme de permanent. de permanent, là. D'après moi, c'est soit une agence Ouais. Ou une employée. ou une qui fait employée tout. qui fait vraiment, qui est comme, que tu investis puis que tu fais un bon choix pour Ouais. le long terme de constance. Pas juste pour la durée de Ah non, ton non. congé. Puis pour genre, tu sais, c'est une personne qui fait la stratégie, Mhm. qui engage le photographe, Ouais. qui fait Ah ouais. tout, là. Ouais. Genre, qui a toutes les idées, Mhm. qui fait les infolettes, qui gère les Facebook ads. Ouais. Genre, elle fait tout. Mhm. Mais comme ça, quand je pense combien ça me coûte en ce moment, si je le mets en employé, c'est pas si cher que ça, là, de Non. plus. Parce Exact. que j'ai tellement de sous-traitants, justement, qui font ça. Mais là, c'est de trouver cette personne-là, cette perle rare-là. Mhm. Mais il n'y a rien qui est impossible. Non, je sais. Fait que je pense qu'il faut juste déterminer ce rôle-là. Moi, je pense que ça va être ça ton devoir, comme en Ouais. repartant d'ici, c'est que tu écrives tout ce que tu recherches, là. Ouais. Puis comme, ça se peut qu'il y ait des compromis à faire. Genre, ça se peut que dans toute la liste, il y ait une ou deux affaires. Genre, il me faut quand même une graphiste, mettons. Ça se peut. Ça se peut, genre. Ouais. Puis c'est correct. Dans le Ouais. sens, on va assumer, mais juste d'avoir une bonne idée de la personnalité, le fit, Ouais. tu sais, le plus important, c'est, comme tu dis, le vibe, la Ouais. personnalité, le fit. Après ça, le skills, parce que ça s'apprend. Je veux dire, si elle a un peu de compétences Facebook Ads, ça s'apprend. Ouais. Mais je pense que overall, un portrait de c'est qui qu'on recherche, mais Ouais. je suis sûre que ça va être plus ça qu'une agence, selon moi. Mais je pense aussi, parce que j'ai hâte d'avoir une autre personne dans mon équipe, tu sais. Mhm. Puis j'ai hâte que justement MP, elle aille tu sais, là, elle a une adjointe, mais là, qu'elle aille Mhm. une autre personne qui peut. Parce que là, c'est beaucoup le marketing pour elle, C'est là. beaucoup, ouais. Tu sais, c'est une grosse job. Puis là, il faut qu'elle prenne ma job, là, Mhm. genre littéralement. Puis elle fait super bien déjà, là. Mhm. Mais comme, elle va capoter quand je vais lui dire, OK, mais dans le Black Friday, il faut que tu fasses une vidéo TikTok par jour. Exact. Tu sais, comme faut que t'ailles, toi, tu vas vouloir transférer tes responsabilités, même s'il y en a Ouais. peu à MP pendant ton congé. Fait que j'ai l'impression, puis là, tu veux doubler, mais là, plus de demandes clients. Mais oui, Fait que avoir faut du service faut client avoir fou, là. beaucoup Au Black plus de Friday, service là, l'année client. passée, là, comme, elle faisait juste ça. Mais c'est ça. Fait que là, elle pourra pas faire le marketing Non. si elle fait ça en même temps. Puis le marketing, il faut qu'on le planifie comme, tu sais, nous, on le planifie plusieurs mois à l'avance. Ouais. Puis là, elle va être dans le rush ben raide de sa vie, ça n'a Ouais. pas de bon Non, sens, c'est là. ça. Fait qu'il faut vraiment que tu aies un rôle. Puis Ouais. je pense que tu es rendu là. Ouais, je pense En aussi. regardant les finances de la business, tu es rendu là. Même si ça se peut que tu manges sur ton profit les prochains mois, ça Ouais. va être quelque chose qui va être un investissement pour doubler. Comme Oui. c'est tout le temps un cycle, là, tu le C'est ça. sais. Fait que je pense que c'est un move qui va être un peu tough, peut-être, qui va faire un peu plus mal au cash flow, Ouais, mais qui va être quelque chose qui va vraiment te servir puis être utile dans les Exact. mois qui vont suivre. Là. exact. Tout à fait. Fait que c'est ton devoir. Parfait. Je vais revenir Yes. avec ça. Fini! Ça finit de même, tu fais une conclusion toi-même? Ouais. Ah, parfait. Ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci, d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!